au jour d'un patriote. Oumar Ndiaye, programme manager du programme intégré RED Plus Oriental qui intervient dans les provinces d'Ibaouélé, de l'Ituri et de la Tiopo. Le forum qui s'ouvre ici à Kinshasa au regard des enjeux du bassin du Congo, qu'est-ce que cela peut influencer dans le développement durable de toutes ces Ce que cela peut influencer, c'est qu'en fait, le forum met l'accent sur la nécessité et l'urgence de protéger et de préserver les forêts congolaises. Et quand on sait que les forêts congolaises sont la base d'existence des communautés rurales comme des communautés urbaines, qui dépendent en termes de nourriture, en termes d'amélioration de leurs conditions et de leurs moyens d'existence dans le cadre de la valorisation des ressources naturelles, on comprend l'importance de ce forum. Quand on voit aussi la contribution des ressources forestières dans l'économie nationale de la République démocratique du Congo et dans d'autres secteurs d'activité, on voit aussi l'importance et l'urgence de protéger les ressources forestières. Donc en fait, ce forum vient à point nommé et ce forum montre aujourd'hui les liens qui existent entre la valorisation durable et intelligente des ressources naturelles en général et des ressources forestières en particulier et le développement durable. Ça montre que aujourd'hui le Congo, son économie qui est intrinsèquement liée à la gestion durable des forêts, a compris et que ce forum vient à son heure et répond véritablement aux exigences du moment, notamment le développement durable et l'atteinte des objectifs de développement durable assignés par les Nations Unies aux États. Comment faire parvenir à cette population locale dans des milieux où il y a l'abondance des forêts sur l'importance de cet enjeu Comment le faire? Cela va se faire à travers en fait les différents projets et programmes que le FONARED a développés. Des projets et programmes qui portent sur la sécurisation foncière, l'aménagement du territoire, l'énergie, la démographie, etc., mais aussi des programmes intégrés. Des programmes intégrés qui prennent en compte les différents piliers de la stratégie RED Plus en République démocratique du Congo, dont le programme que moi j'ai en charge de coordonner. Et ces programmes-là, aujourd'hui, de par la disponibilisation de semences, de café, de cacao, mais aussi de cultures vivrières comme l'arachide, le riz, etc. De par aujourd'hui la structuration à travers des cadres de concertation multi-acteurs et multisectoriels permet de donner des espaces pour discuter, pour échanger en vue de mieux gérer les ressources naturelles. Mais ces programmes aussi aujourd'hui proposent d'autres modèles alternatifs pour mieux faire face à la dégradation des forêts à travers la pollution de bois, de makala, avec des alternatives portant sur l'efficacité énergétique. Mais aussi d'autres aspects en ce qui concerne la foresterie, l'aménagement de l'espace. L'aménagement de l'espace à travers un schéma provincial d'aménagement du territoire, des cartes d'utilisation des terres, etc., qui donne plus de visibilité en termes d'affectation, d'occupation des espaces selon les vocations des différents secteurs d'activité. Et pour finir aussi, les aspects de sécurisation foncière. Parce que, vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays à forte ruralité. Donc, nous avons aujourd'hui une superposition, un chevauchement du droit romain, du droit moderne, donc, et du droit traditionnel. Et il faudra aller vers l'enregistrement foncier, la clarification foncière. Or, les programmes qui sont proposés par le Fonds national RED permettent aujourd'hui de prendre en compte les intérêts, les attentes et les besoins des communautés à travers ce qu'on appelle les édits fonciers et les mécanismes d'enregistrement des droits fonciers. C'est moi qui vous remercie. Au jour d'un patriote.